Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo aujourd'hui en direct de Paris où je me suis installée depuis que j'ai quitté Kinshasa. Je suis venue un peu me refaire ici parce qu'il y a pas mal d'opportunités niveau professionnel et quand même on rencontre pas mal de personnes qui investissent à Kinshasa, donc au Congo en tout cas. Paris offre quand même cette possibilité là de pouvoir t'élargir, de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi qui ont beaucoup d'ambition en fait pour le Congo, qui essaie de faire beaucoup de choses quoi. Donc je sais pas combien de temps je vais rester ici, mais je profite en tout cas pour visiter un peu la ville. Donc voilà, Paris, une des plus belles villes au monde pour moi, je trouve, parce que niveau historique, niveau architecture, bah voilà. Donc bref, assez parlé de Paris. Donc là je vous faisais juste une vidéo pour vous parler un peu, parce que comme la dernière vidéo que j'avais faite sur mes business à moi, où je vous avais dit que j'avais mis une vidéo que j'avais enlevée d'ailleurs, c'était pour la revente de la concession de Kikoka, parce que je voulais vraiment revendre cette concession parce qu'au bout d'un moment j'en avais juste marre en fait que les choses n'avancent pas, et par rapport à cette décision en fait j'avais décidé de faire venir un commissionnaire à Kikoka pour évaluer le coût de vente de la concession et me dire à peu près combien ça valait. J'ai été agréablement surprise, et parce que la concession, donc du coup avec tous les travaux que j'avais faits, donc qui m'a voilà, arrangé la concession, mettre les étangs, mettre la maison et toutes ces choses que j'avais faites, ben, en fait la valeur de la concession à la revente actuellement, on est sur du x7, x8. Donc j'ai acheté à la base, pour ceux qui suivent la chaîne, la concession je l'avais achetée à 1500 $. À 1500 $, donc c'était une forêt, hein. C'était une forêt, mais aujourd'hui j'étais agréablement surprise quand l'évaluation et l'estimation a été faite et que le commissionnaire du coup avait évalué du coup la concession avec toutes les mises en valeur qui ont été faites, parce que la concession aujourd'hui elle est super propre, on a tout arrangé, elle est vraiment belle quoi. Elle a été évaluée à 7 fois à peu près son prix, donc j'étais contente. Je m'étais dit que bah oui, j'ai fait quand même quelque chose entre guillemets de bien, qui va me permettre, si je revends, de pouvoir quand même récupérer ma mise et quand même gagner aussi par rapport à tous les efforts que j'avais fait dans cette concession. Entre temps, j'ai ma famille quand même, surtout ma maman qui m'a demandé de réfléchir et de peut-être attendre encore avant d'envisager cette vente, avant d'envisager de revendre la concession, parce qu'elle me dit qu'au bout de 3 ans, avec tout ce que tu as fait ici, maintenant la concession en vaut ce qu'elle vaut actuellement. Imagine peut-être dans 1 an ou 2, parce que nos voisins qui sont à côté ont des projets aussi, parce que nos voisins, comme vous le savez, nos voisins c'est les prêtres quoi, c'est l'église catholique qui s'est installée là, et ils ont pour ambition dans leur concession de faire de leur concession un site touristique. Donc le coin va encore prendre de la valeur s'ils mettent en pratique vraiment leur projet dans le coin quoi. Parce qu'il y a déjà un petit site touristique qui n'est pas très connu, mais c'est plus les locaux qui le connaissent. Et mais eux aussi ils veulent faire quelque chose comme ça. Donc la nouvelle personne qui doit gérer ce projet est en place, donc on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je me dis peut-être qu'avec ça aussi, ben, ma concession va encore plus prendre de la valeur. Peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, le prix qu'on me donne actuellement sera encore autre, parce que ma cousine aussi qui est sur place, qui connaît bien le coin, me dit que il y a beaucoup de monde qui commence aussi à acheter dans le coin, donc pour faire d'autres choses. Donc vers Cannes, là-bas où je suis, les
choses commencent à bien bouger. Donc je me suis donné quand même, je me suis donné le temps encore de réfléchir par rapport à ça, parce que je me dis qu'en fait actuellement c'est vraiment une de ces choses où aujourd'hui, donc le fait d'avoir investi dans la terre, c'est là où j'ai pu voir qu'en fait je pouvais vraiment gagner de l'argent sur du long terme. Même si en fait, même si aujourd'hui on me dit que c'est estimé au prix qu'on m'a dit aujourd'hui, si quelqu'un débat et que l'achète, dans tous les cas, en fait ça va me rapporter de l'argent. Ça va me rapporter de l'argent. Donc pour ça je suis hyper contente. Et en fait je commence à me poser la question si le mieux c'est pas en fait d'investir dans la terre. C'est vraiment, je pense que vraiment, même si ça met du temps, l'achat des terrains ou des terres, en fait je pense que c'est quelque chose qui va, pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, se prendre la tête ou quoi que ce soit, l'achat des terrains, des terres, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir en fait garder votre argent au chaud, et ensuite lorsque vous revendrez vos terrains ou vos terres, que ça puisse vous rapporter de l'argent, quoi. Je pense que c'est vraiment l'idéal, et je pense que c'est quelque chose dans lequel je veux me tourner, parce que j'ai quand même déjà l'exemple même de ma mère qui à l'époque acheter des terrains et tout, et aujourd'hui les quelques terrains qu'elle a pu garder, parce que beaucoup de terrains lui ont été un peu volés ou revendus par des amis ou autres, et les quelques terrains qu'elle a gardés, aujourd'hui elle avait un terrain à UPN qu'elle avait acheté pour une bouchée de pain. Aujourd'hui le terrain a pris de la valeur, je vous dis même pas, on est à plus de 60 000 € ce terrain, et c'est un terrain qui maintenant la route passe devant, et est estimé à plus de 60 000 $, parce qu'il y a les maisons, c'est encore plus. Juste un bout de terrain qu'elle peut revendre et tout, ça me paierait tout ce qu'elle avait fait, elle avait investi dans ce terrain. Donc je me rends compte qu'en fait c'est quand même quelque chose qui peut être envisageable pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage et tout, mais envisager l'achat des terrains et la revente, achat de terrain, revente, ou bien achat, vous bâtissez des petites maisons dessus et vous revendez, ça va plus vous rapporter sans vous prendre la tête en fait. Je crois que la prise de tête sera juste de trouver le bon terrain, de trouver quelqu'un qui va suivre vos travaux, faire les papiers comme il faut. Maintenant il y a des sociétés qui vous aident facilement à le faire, et derrière ensuite mettre une petite maisonnée, un gardien pour vous surveiller, et peut-être faire une clôture pour bien sécuriser le terrain, et derrière vous attendez 1 an ou 2 ans et ensuite vous revendez. Je pense que c'est vraiment le mieux. J'ai une amie aussi qui a fait ça, on a le même âge aujourd'hui, elle est à plus de 3 terrains qu'elle a bâtis, c'est une trentenaire comme moi. 3 terrains dans laquelle elle a construit et qui avance petit à petit. Et d'ailleurs, c'est elle qui me disait Tikano Makamwana à élevage, bilanga et tout, mais somba batera, tonga kaozo tonga malembe, osala lokola nganga na kina nanga nazongaka tous les 3 mois naye, na fongoli chantier, bat baye ba maçon baye na ba beti ba brique, ba sali musala na bango ceux qui na kangi chantier, et c'est comme ça qu'elle fait. Aujourd'hui, elle est à 3 maisons à peu près. Donc du coup je me dis mais c'est vraiment pas mal quoi, c'est vraiment pas mal, et je compte moi aussi vraiment cette année, parce que là je suis en train de me refaire. Je vous dis clairement que le fait que la porcherie ne pas marcher, ça m'a complètement ruiné, donc je suis en fout à Magnomonaza Nango. Donc là j'ai 2 travails que c'est Paris, bon heureusement Paris donne des opportunités comme ça pour trouver du travail assez rapidement. Donc là je bosse pour rembourser les quelques dettes que j'ai, pour renflouer un peu les caisses, et je vais m'orienter vers du coup là, ces achats de terrain, faire un petit truc et ensuite attendre et revendre, et garder aussi sur de long terme, le temps que ça prenne de la valeur, parce que Kinshasa, malgré les problèmes qu'il y a actuellement, le Congo malgré tous les problèmes, bon je pense que quand même un jour ça va finir par se stabiliser, et c'est un pays quand même mine de rien où il y a beaucoup de gens de la diaspora veulent quand même rentrer chez eux et tout, et à ce moment là ils auront besoin de terrain, c'est là qu'il faudra te positionner pour faire la revente de tes terrains ou autre. En tout cas le pays change malgré les problèmes, les pays changent, donc n'hésitez pas à envisager ces genres de choses, l'achat de terrain, d'hectares et tout, que vous pourrez ensuite valoriser et revendre après. En tout cas, je suis juste contente moi que la concession de quiconque aujourd'hui, qu'on me dise qu'elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis contente par rapport à ça, parce que ça m'a quand même redonné espoir. Et là, en attendant peut-être de trouver un potentiel client, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, je me donne quelques mois pour pouvoir quand même continuer à la faire tourner.
et par la suite on verra comment ça marche. Donc là c'est le dernier essai que je vais faire avec les personnes avec qui je travaille. Et si je vois que c'est toujours un peu catastrophique, qu'il n'y a rien qui sort et tout, et qu'on n'arrive pas à maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser à Kikoka, dans ce cas-là, soit je stopperai juste le travail en elle-même, mais voilà, je la garderai au chaud en mettant juste un gardien, et ensuite je verrai combien de temps je la garde avant de la réunir. Mais en tout cas, c'était une nouvelle qui m'avait fait du bien à entendre. Et ça fait, en fait, quand tu vois que tout va mal comme ça, des petites nouvelles comme ça, des petites choses comme ça permettent en fait d'avoir de nouveaux espoirs, pour continuer à bosser au pays. Donc là, ça m'a un peu requinqué pour continuer les choses petit à petit. Et voilà, maintenant, je vais commencer à regarder vers les achats de terrain ou les achats des hectares que je pourrais valoriser un peu comme à Kikoka, faire comme à Kikoka, faire un grand travail, rendre ça joli et ensuite trouver des potentiels acheteurs pour pouvoir les reprendre. Donc voilà, un de mes objectifs. Après, bien évidemment, l'agriculture et l'élevage restent quand même mes premiers amours et j'espère qu'un jour que je continuerai encore, que les essais qu'on fait maintenant seront concluants pour que je puisse continuer dans ce sens. Voilà, ça faisait longtemps et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous déjà, prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.